Donc bonjour tout le monde, encore la fée des graines aujourd'hui qui vous revient avec la partie la plus fun. On en arrive à faire des semis, à commencer à produire des semis. Alors c'est ça, comme je vous disais hier, je suis un petit peu en retard, fait que je me suis dit bon ben go, on se garoche, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais démarrer les plantes qui vont en stratification. Le millepertuis, l'asclépiade et le grand plantain. La stratification au froid, dans le fond, c'est pour donner aux semences une impression qu'ils ont passé un petit bout de temps à l'hiver, là, bref. Dans ce cas-ci, je vais les envoyer au frigo à peu près 4 semaines. Ça permet à la semence d'y donner un petit choc, là, puis de se réveiller. Comme si elle avait passé, comme on fait finalement là, avec, par exemple, les bulbes d'ail, là, quand ils ont besoin de ce petit temps-là nécessaire pour bien démarrer. Je sais pas si vous entendez derrière, mais en fait, moi, je me suis mis des petites musiques des années 90 qui me rappellent l'insouciance de la vie. Alors, ça me rend plutôt happy. Cette époque-là de folie où on dansait sur n'importe quoi. Alors, ça me met vraiment dedans aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais faire aussi, c'est de faire mon semis de thym. Il me reste pas beaucoup de graines, donc ça va me faire juste une petite plante. Troisième chose que je voulais démarrer aussi aujourd'hui, c'est ma belle collection de piments forts. Donc j'ai piment habanero, piment de Cayenne Ring of Fire, c'est inspirant, et un piment, je sais pas là, Chenzi Cherry, en tout cas, l'année passée était super bon. Et puis, les piments Iracema Biquinho Bio. Voilà. Alors, c'est ça que je démarre aujourd'hui. Première des choses, je me suis transféré de la terre à semis dans un gros plat pour éviter de devoir en reprendre constamment là, dans le sac. Mais en fait, le but aussi, c'est de permettre parce que dans le fond, la terre, comme vous voyez, vu qu'elle a passé du temps là, dans des entrepôts, ou dans mon cas, c'était dans mon sous-sol, elle est un peu sèche pour démarrer les semis. Donc, je vais envoyer une bonne quantité d'eau dedans pour lui permettre de s'humidifier. Là, c'est ça. Là, je peux pas vous montrer vraiment à la caméra parce que j'ai les mains toutes sales. Mais je vais vous montrer, dans le fond, là, c'est quoi l'idéal au niveau de la terre là, quand on démarre les semis. Tantôt. Donc, on va en remettre encore un peu. Que ce soit quand même humidifié. Puis, parce que les semences ont besoin d'énormément d'humidité là, pour croître, mais sans que ce soit trop non plus. Il y a comme un équilibre à vraiment garder pour éviter d'avoir des maladies fongiques dans nos semis, comme la fonte des semis entre autres, ce qui est vraiment plate. Je vais en rajouter un peu. D'eau. Donc, ça devrait pas si mal. Dans le fond, au niveau de la terre, l'important, c'est que, dans le fond, là, j'en ai mis un petit peu trop, là. Vous voyez, là? Idéalement, là, quand on serre la terre, faut pas trop que ça coule comme ça, là. Là, je suis peut-être un petit peu déconcentrée par le fait que je suis pas toute seule, vraiment. Mais, bref, ça devrait quand même réussir. Mais c'est ça, là. Dans le fond, l'idéal, là, c'est vraiment d'être capable de faire une motte, là, qui se tient un peu.
mais pas trop. Pour que la terre soit bien humidifiée. Donc, je vais commencer par mes trucs qui vont aller au frigidaire. Donc, j'ai utilisé des plats de plastique dont je vais mettre le couvert dessus parce que dans le fond, ces plats-là vont aller 4 semaines au frigidaire avec les semences à l'intérieur. Ils vont se reposer, comme on dit. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, je vais envoyer des semences de millepertuis. Le millepertuis, c'est vraiment en surface, donc je vais comme saupoudrer en quelque sorte les graines. Voilà. Vous voyez pas grand chose, hein, parce que dans le fond, les semences sont quand même très fines, donc c'est pas évident. Et voilà pour le millepertuis. Donc, pas plus compliqué que ça. On les saupoudre dessus. On voit strictement rien. Puis comme c'est déjà bien humide, on va les laisser comme ça. Fait que là, on met le couvert dessus. On envoie ça au frigo 4 semaines. Puis là, pour des semences, disons, plus régulières, je vais utiliser mes petits contenants de champignons là, pour comme démarrer ça. Des semences plus régulières comme les piments forts, comme je disais tantôt. Donc, on tapote, là, mais pas trop. C'est comme un petit peu, mais pas trop fort non plus. Tasse bien ça comme il faut. Là, si j'utilise par exemple quelque chose que j'avais déjà d'ouvert, les semences Iracema Bikino, qui était super bon l'année passée. Bon, je vais prendre le reste du sachet. Souvent, hein, les semenciers, là, ils écrivent sur les enveloppes la profondeur pour semer, puis ils écrivent vraiment plein de détails, donc c'est super facile de suivre tout ça. Dans ce cas-ci, on les plante à 5 mm de profondeur. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais me faire 4 trous d'à peu près 5 mm de profondeur. Puis je vais envoyer 2 semences par trou. Ceci pour éviter, parce que par moment, ce qui arrive, c'est que au fil des années, dépendamment de la sorte, en fait, c'est que les semences sont moins bonnes, donc ils lèvent pas toutes au fil du temps. Comme là, ces semences-là, ils ont 2 ans, ça devrait être quand même pas pire, mais des fois, c'est ça, la levée est moins bonne. Donc, le taux de germination, c'est le mot que je cherchais. Alors, dans ce cas-ci, c'est ça, c'est une question de faire les trous, envoie ça une certaine distance, puis je vais envoyer ça tantôt sous la serre. Donc, voilà. Pour démarrer les semis, c'est aussi simple que ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, dans le plaisir, neige encore, mais bon, une petite impression de printemps aujourd'hui, en jouant dans la terre. Je vous souhaite une super belle journée, amusez-vous bien, puis semez.